Salut tout le monde, ça va? Je suis ici pour vous apporter un message de foi, d'espérance, un message pour toi qui traverse des épreuves. Toi qui, bien souvent, ne comprends pas ce qui se passe. Je vais te montrer qu'il existe une solution à n'importe quel problème. Amen. Cette solution s'appelle Jésus-Christ. Mais je vais te montrer de façon concrète comment tu peux trouver cette solution, comment tu peux sortir de ce désert et rapidement. Il est évident qu'il y a un temps pour chaque chose, et Dieu va permettre que nous passions par ce désert. Mais il y a beaucoup de personnes qui prolongent leur désert parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles doivent faire dans ce moment difficile. J'espère que ce message te plaira. J'attends que plus de personnes entrent dans la salle. Gloire à Dieu. Et j'aimerais beaucoup que tu partages, que tu te souviennes d'un ami, que tu l'invites à participer. Parce que je crois que le Seigneur va parler à ton cœur, je crois que ce sera une parole qui apportera du courage, de l'espérance. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons commencer à méditer ici sur le livre de Job, qui est un livre qui nous apporte beaucoup de leçons. Mais nous allons voir que malgré toute la souffrance, il est arrivé un moment où sa souffrance a pris fin. Amen. Il est arrivé un moment où le désert finit par passer. J'ai l'habitude de dire que le désert a un début, un milieu et une fin. Alors tu dois croire en cela. Toi qui traverses des épreuves, tu ne dois pas perdre ta foi. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi est bien meilleur, bien plus grand que tout ce que tu as déjà vécu jusqu'à aujourd'hui. Amen. Oh les amis, voilà, j'ai remarqué que beaucoup de personnes traversent une phase de transition. Autrement dit, elles vivent un cycle difficile, de souffrance, de lutte. Mais ce cycle, il est en train de se terminer. Ce cycle, il touche à sa fin pour qu'un nouveau cycle commence. Et Jésus, il a beaucoup parlé de cela. Il a dit que, par exemple, dans Jean chapitre 15, que le Père est le vigneron, et qu'il est la vigne, et que nous sommes ses sarments. Et il a dit, tout celui qui est avec moi et qui porte des fruits, le Père l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, laisse-moi te dire une chose. Parfois, il arrive un moment dans ta vie où un cycle se termine. Ce cycle-là semble ne plus avancer. Il semble qu'il n'y ait plus rien qui puisse arriver. Alors, le Père doit terminer ce cycle pour commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et alors Jésus a dit, pour que tu portes encore plus de fruits. Amen. Si tu penses que tu as déjà fait beaucoup pour Dieu, si tu penses que beaucoup de bénédictions sont déjà arrivées dans ta vie, tu n'as aucune idée de ce que Dieu a préparé pour toi. Gloire à Dieu. Alors, pour cela, tu dois comprendre comment Dieu agit, et c'est ce que je veux partager avec toi dans ce message, pour que tu ne te décourages pas, mes frères. Je sais que beaucoup de gens traversent des moments très difficiles, mais je crois que personne n'a vécu un moment aussi difficile que Job. Avant cela, je veux saluer ici mon ami, le docteur Harry Ribeiro. Suivez-le sur Instagram, c'est un homme de Dieu, et c'est très bon de pouvoir marcher avec des personnes qui ont une vision du royaume de Dieu. Alors les amis, en parlant de Job, Job a été un homme qui a vécu 2 cycles dans sa vie. Un cycle de grande pauvreté, de grande destruction, de beaucoup de défaites et d'humiliation. Dans sa maison, c'était une période de grande tristesse. Et ensuite, un nouveau cycle a commencé dans sa vie. Et je veux vous lire cela, mes frères. Ô Job, chapitre 42, le verset. O versículo 10. Regardez ce que ça dit, là-bas. Après que Job ait prié pour ses amis, le Seigneur l'a rendu à nouveau prospère et lui a donné le double de tout ce qu'il avait auparavant. Regardez ça, frère. Regardez le verset 12. Le Seigneur a béni la fin de la vie de Job plus que le début. Gloire à Dieu. Frère, inutile de beaucoup parler de Job. Tout le monde connaît déjà son histoire. Mais la vérité est que cet homme a souffert terriblement. Si tu penses que tu as déjà beaucoup souffert dans ta vie, sache une chose, tu n'as pas souffert plus que Job, et ça, je peux te le garantir. Parce que la Bible dit ici dans le chapitre, tout au début, ici de Job, Job chapitre 2, Job chapitre 1, n'est-ce pas? Qui parle de la première épreuve de Job. La Bible raconte ceci. Un certain jour, le verset 13, un certain jour, lorsque les fils et les filles de Job étaient à un banquet, mangeant et buvant du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint dire à Job, « Job,
Les bœufs labouraient, et les ânesses paissaient à proximité. Quand les Sabéens les ont attaqués et les ont emmenés, ils ont tué les serviteurs par l'épée. Et je suis le seul à m'être échappé pour vous le raconter. Voyez mes frères, voici la première tragédie, n'est-ce pas? Voilà que le serviteur est arrivé pour dire à Job, « Regarde, les bœufs étaient là tranquillement, les ânesses étaient en train de paître. Quand des hommes sont venus, ils ont attaqué et tout emporté, et ils ont tué tous les serviteurs, il ne reste que moi. » Rien que ça, c'est déjà un choc, n'est-ce pas, frère? Rien qu'avec ça, on voit déjà que la bataille de Job ne faisait que commencer. La situation devenait de plus en plus difficile. Je vais continuer pour que tu comprennes. Le verset 16. Pendant qu'il parlait encore, un autre messager arriva et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a complètement brûlé les brebis et les serviteurs. J'ai été le seul à m'échapper pour te le dire. » Frères, regardez. Regardez dans quelle situation on est, n'est-ce pas? Tout cela est arrivé parce que le diable voulait attaquer la vie de Job. Si tu as déjà subi une attaque spirituelle, tu sais à quel point c'est mauvais, à quel point ça détruit, n'est-ce pas? On est bouleversé, car savoir qu'il va se passer quelque chose est différent d'apprendre la nouvelle à la dernière minute, n'est-ce pas? Un coup tombe, puis un autre, puis encore un autre. Je côtoie beaucoup de gens, je parle avec beaucoup de gens, je conseille beaucoup de personnes et j'entends beaucoup de gens dire ça. Oh là là, pasteur, on dirait que ma vie c'est un problème après l'autre. On dirait que ce n'est que des épreuves. On dirait que quand je pense que ça va s'améliorer, n'est-ce pas? Tout à coup, quelque chose vient tout faire basculer. Frère, c'est une attaque spirituelle, reste ferme, d'accord? Je continue juste pour que tu comprennes que ton épreuve est bien moindre que celle de Job. Le verset 17. Pendant qu'il parlait encore, un autre messager arriva et dit « Les Chaldéens sont venus en 3 bandes, ils ont attaqué les chameaux et les ont emmenés, ils ont tué les serviteurs par l'épée. J'ai été le seul à m'échapper pour te le dire. » Pendant qu'il parlait encore, un autre messager arriva et dit « Job, tes fils et tes filles étaient à un banquet, mangeant et buvant du vin dans la maison de leur frère. Mais soudain, un vent très fort est venu du désert et a frappé les 4 coins de la maison, qui s'est effondrée. Regarde, ils sont morts, et j'ai été le seul à m'échapper pour te le raconter. » À ce moment-là, en entendant cela, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Alors il se prosterna le visage contre terre en adoration et dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je partirai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué. » En tout cela, Job ne pécha pas, et n'accusa pas Dieu de quoi que ce soit. Regardez cela, frères. Ici nous voyons que Job a traversé tant de moments extrêmement compliqués. Et c'était comme ça, l'un après l'autre, vous savez. Et alors, Job a déchiré ses vêtements et s'est rasé la tête en signe de deuil et de tristesse. Mais la Bible dit qu'il a fait cela en adoration. Et il a dit « Je suis sorti de rien. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu. Je reviendrai. Loué soit le nom du Seigneur. » Et la Bible dit que Job n'a péché contre Dieu à aucun moment avec ses paroles. Frères, la première leçon que j'apprends ici, pour que nous puissions sortir de ce désert, c'est que nous ne devons pas pécher avec nos paroles. Je sais que parler c'est facile, mais mettre en pratique c'est difficile. Mais tu dois le faire. Fais-le, d'accord? Je sais que se plaindre, ça nous aide. On dirait que ça apporte du réconfort, n'est-ce pas? Au milieu du combat, tu commences à te plaindre. On dirait que ça te donne une sensation de soulagement, parce que tu partages tes fardeaux avec quelqu'un. Mais frère, après avoir exprimé ce que tu ressens, adore le Seigneur. Commence à louer Dieu, et surtout, aie cette mentalité. Dieu a le meilleur pour moi. Dieu prend soin de moi. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'après tout ça, même si Job n'a pas péché, le diable a continué à le tenter, contre lui. Et la Bible dit que le diable a dit ceci. « Ô Dieu, puisque tu es vraiment avec lui, n'est-ce pas? J'ai vu que Job n'a pas péché. Maintenant je veux peau pour peau. Je veux que tu touches à son corps et que tu le couvres de blessures, n'est-ce pas? » Donc, Job, en fait, d'ailleurs c'est le diable qui a fait cela. Dieu a donné la permission et il est allé lui infliger la maladie et des blessures. Il a fait tout ce qu'il y avait de pire à Job.
Et la Bible dit que ses amis sont venus lui rendre visite pour le consoler, et ils sont restés 7 jours avec Job sans dire un mot. Telle était sa souffrance que ses amis ont beaucoup pleuré, et soudain, ses amis ont commencé à conseiller Job. Le problème, mes frères, c'est que les amis ont commencé à l'accabler encore davantage. Comme si la blessure physique ne suffisait pas. Job a commencé à souffrir de la blessure émotionnelle, car ses amis ont commencé à l'accuser et à dire « Tu as sûrement péché contre Dieu, non ? Essaie de savoir ce que tu as fait, parce que c'est sûrement la colère de Dieu sur ta vie, tu comprends, frère ?» Alors, le problème de Job a été quelque chose de si terrible qu'il s'est retrouvé seul, au point que sa femme est venue vers lui et lui a dit « Job, tu sers encore ce Dieu. Maudis ce Dieu et meurs, mets fin à ta vie, regarde où tu en es arrivé. » Alors, frère, je crois que beaucoup de gens ici se sont identifiés à Job, toi qui vis des épreuves actuellement. Les gens ne croient pas en toi, tu es seul, c'est toi et Dieu. Mais sache que le Seigneur veille sur toi et Dieu sonde ton cœur. Alors adore le Seigneur, frère. Adorons le Seigneur, je sais que... Peut-être que tu n'as pas de raison de le faire, mais fais comme Job. Fais attention à tes paroles, et ne pêche pas avec tes paroles, d'accord ? Alors, la Bible dit qu'un jour Dieu est venu voir les amis de Job et leur a parlé. À Job d'ailleurs, et leur a parlé. Regardez, vous n'avez pas dit de bonnes choses à mon sujet. Vous auriez dû rendre gloire à Dieu, gloire à Dieu. Beaucoup de gens disent, Pasteur, cette parole est pour moi, cette parole est pour moi. Laisse-moi te dire, mon frère, ce que Dieu a pour ta vie. Personne ne le vole, personne ne le vole, personne ne le prend, d'accord ? Quand on commence souvent à avoir une vie plus bénie, il y a beaucoup de gens qui apparaissent sur notre chemin pour essayer d'en profiter. Des personnes motivées par la jalousie, par l'envie, des gens nous blessent souvent, essaient de voler notre éclat. Mais quand tu es un serviteur, une femme de Dieu, tu as déjà la présence du Seigneur avec toi. Et personne dans ce monde ne peut t'empêcher ta prospérité, ce que Dieu a pour toi. Amen. Alors, revenons ici, dans le livre de Job, au chapitre 42. Job a fait une déclaration. Regarde ce qu'il a dit. Job, chapitre 42, verset 2. « Je sais que le Seigneur peut tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être frustré. » Alors, Job a fait cette déclaration à propos de Dieu. Mais ensuite, le Seigneur s'est adressé aux amis de Job, et il a dit « Écoutez, vous vous êtes trompés, vous auriez dû parler de ma grandeur, de ma fidélité, mais vous avez mis un fardeau plus lourd que nécessaire, vous comprenez, frère ?» Et là, la Bible dit ceci « Maintenant, allez voir Job et demandez-lui de prier pour vous. » Gloire à Dieu. Jésus a dit, en fait, la Bible dit, n'est-ce pas ? Dans le psaume 23, que Dieu nous prépare un festin, n'est-ce pas ? Et Dieu oint notre tête avec de l'huile devant nos ennemis. Frères, laissez-moi vous dire une chose. Les gens peuvent se dresser contre vous, mais Dieu tient à honorer votre vie. Dieu tient à montrer à tes ennemis, à ces personnes qui se disent tes amis, mais qui, en réalité, ne te soutiennent pas vraiment. Dieu tient à t'honorer en leur présence. Amen. Et les gens devront reconnaître que Dieu est Dieu. Si tu lis le psaume 40, tu verras David dire cela. Il a dit comme ça, « Oh, c'est lui qui fait que mes pieds restent fermes sur un rocher. C'est lui qui me sort de la boue du péché. C'est lui qui croit en moi. » Et puis, il dit au verset 3, « Beaucoup verront ces choses, craindront et commenceront à faire confiance à Dieu. Amen, mon frère. » Beaucoup verront l'œuvre de Dieu dans ta vie, alléluia. Et ce que je veux te dire, c'est ceci. Les amis de Job sont allés voir Job. Ils sont arrivés et ont dû dire « Oh, Job, nous voulons. Nous sommes venus te demander de prier pour nous. » Et la Bible dit, frère, que Job, sans garder de rancune dans son cœur, sans avoir de désir de vengeance, sans vouloir écraser ses amis, Job a eu la plus grande attitude qu'un être humain puisse avoir. Il a fait une prière. Job a prié pour eux, pour ses amis, qui l'ont souvent accusé. Il a fait la prière. Frères, laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pouvez avoir cette attitude que si vous tenez bon avec Dieu, connecté au ciel. Amen. Jésus, quand il est ressuscité, il a rencontré les disciples, et la Bible dit qu'il a soufflé sur eux l'Esprit Saint. Et savez-vous quel a été l'ordre de Jésus après avoir soufflé l'Esprit Saint ? Il a dit « Pardonnez comme je vous ai pardonné.
Aimez comme je vous ai aimé. Alléluia. Frères, Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour que nous puissions accorder le pardon, pour que nous pardonnions 70 fois 7, autant de fois qu'il le faudra. Alors, si tu as déjà l'Esprit Saint, ne crois pas aux mensonges du diable. Que tu dois rendre l'appareil, que tu peux et que tu as raison de parler mal des autres. Nous n'avons raison de rien. Frères, nous avons été achetés à un grand prix. Et Jésus attend aujourd'hui que toi et moi commencions à porter des fruits, parce que les gens verront que nous sommes différents. Toi qui côtoies d'autres personnes dans ton travail, toi qui es appelé, toi qui es entrepreneur, tu peux être différent. Tu n'as pas besoin de te conformer aux choses de ce monde. Amen. Et ici, t'as Coisas deste mundo. Amém? E aqui diz: Job, regarde le verset 10, je vais lire à nouveau. Job 42, verset 10. Après que Job ait prié pour ses ennemis, le Seigneur l'a rendu à nouveau prospère et lui a donné le double de tout ce qu'il avait auparavant. Alléluia, alléluia, frère. Je crois que Dieu parle à beaucoup de gens ici. Dieu a rendu Job prospère, à nouveau prospère, et lui a donné le double. Parce que Dieu a été satisfait de ce cœur, un cœur qui aime, qui pardonne, un cœur contrit. Même Job qui traversait les pires moments, Job a prié pour ses amis, c'est-à-dire Job. Il ne connaissait pas Jésus comme ça. Job. Jésus n'était pas encore venu, frère. Mais la Bible dit que Job a dit ceci. « Oh, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'un jour il se lèvera sur la terre. » Il a eu une vision dont nous ne savons pas comment cela s'est passé. Mais Job a visualisé que Jésus était vivant et qu'un jour il se lèverait sur la terre, il gouvernerait sur tout. Alors, Job a été serviteur de Dieu. Et nous, frères, nous avons déjà l'exemple de Jésus là sur la croix. Jésus souffrait bien plus que Job. Et même ainsi, Jésus a rendu son dernier souffle là, de sa vie. Et il a dit, « Père, pardonne-leur, car ces hommes ne savent pas ce qu'ils font. » Et Jésus a prié pour ces hommes. Frère, laisse-moi te dire une chose. Tant que tu as le souffle de vie, tu as la capacité de prier, de pardonner, d'aimer, d'être semblable à Jésus. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi en voulant agir par toi-même. Aujourd'hui, on dirait que c'est bien vu, non? La personne raconte. J'y suis allé, j'ai rendu l'appareil, et tout dit. Tu te souviens que tu avais envie de dire ça à cette personne. Mon frère, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut, c'est une œuvre de la chair. Blesser quelqu'un d'autre, chercher la justice par toi-même, arrête de vouloir tout résoudre par ta propre force. Amen. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début? Il y a beaucoup de gens qui traversent la fin d'un cycle. Mais quand Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il en ouvre une autre bien plus grande. Amen. Et la Bible dit ici que lorsque Job a terminé ce cycle, il l'a terminé en beauté, sans garder de rancune, sans vouloir rendre l'appareil, sans vouloir agir par lui-même. Il a fait la volonté du Seigneur, et le Seigneur, la Bible dit qu'au verset 12, le Seigneur a béni la fin de la vie de Job, plus que le début. Gloire à Dieu. Frères, si je vous parle aujourd'hui, c'est que plusieurs cycles se sont déjà clos dans ma vie. Et grâce à Dieu, je n'ai pas gardé de rancune. Grâce à Dieu, j'ai accordé le pardon. Ce n'est pas mon mérite, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Moi, grâce à Dieu, je n'ai pas laissé de place au diable, tu sais. Je n'ai pas donné ce plaisir au diable, et c'est pour ça que je suis ici. Et je veux t'encourager, fais la volonté du Seigneur, Amen. Fais ce que Dieu désire, parce que cette période va passer. Il y a beaucoup de gens qui disent, « Pasteur, je souffre de persécution de la part de mon mari, de ma femme, je souffre de persécution à la maison. Pardonne comme Jésus vous a pardonné. Amen. » Jésus nous a pardonné bien plus que ce que nous devons pardonner, car chaque jour nous faisons des erreurs. Il a dit, « Si vous pardonnez, moi aussi je vous pardonnerai. » Alors, c'est un privilège pour nous d'avoir la chance d'accorder le pardon à nos parents. Regardez, beaucoup de gens ont des problèmes dans la famille, à la maison. « Pasteur, je traverse des épreuves, les gens ne me croient pas. »« Pasteur, mon père me persécute, ma mère, mes frères, les amis, faisons-le. » Regardez l'exemple de José. Ses frères l'ont persécuté, ils ont essayé de tuer José, pourquoi? José était déjà un homme prospère, parce qu'il avait Dieu dans sa vie. Mais à aucun moment, la Bible ne donne cet exemple, n'est-ce pas? Mais bon, des exemples du quotidien, sinon ça ne tiendrait pas dans le livre, mais José, lui, il a pardonné ses frères,
Et tu sais ce qu'il a dit à ses frères? Écoutez, arrêtons de pleurer. Nous nous sommes déjà réconciliés ici, et Dieu, lui, a transformé la malédiction en bénédiction. Vous avez essayé de me nuire, mais Dieu a agi différemment. Frères, Dieu agit toujours pour le mieux. Comme je vous l'ai dit, si le père taille, si l'agriculteur taille, c'est pour que ça porte encore plus de fruits. Amen. Parfois, on reste tellement attaché, n'est-ce pas? Surtout dans le domaine financier, on est tellement attaché à quelque chose qui nous rapporte du profit, peut-être un travail, un service que tu rends et tout ça. Tu penses comme ça. Waouh, si je perds ça, ma vie va changer, mon niveau de vie va baisser. Oui, tu sais, tant de choses vont arriver. Parce que je dépends de ça, frère. Laisse-moi te dire une chose, tu ne dépends de rien, tu dépends de Dieu. Dieu, si Dieu te l'a donné, c'est ce que Job a dit. Regarde, si Dieu veut, il est Dieu. Si Dieu ne le fait pas, il est Dieu, tu sais, frère? Tu dépends de Dieu, et moi aussi j'ai déjà vécu ça. Il y a eu une époque, je vais vous expliquer, où je gagnais de l'argent, je travaillais pour une entreprise, et je gagnais de l'argent. Si je vous dis le montant, vous allez dire, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu aies perdu ce pactole. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Parce que mes frères, je gagnais très bien en entreprise. Sauf qu'un jour, ma femme a fait un rêve où cette entreprise allait rompre le contrat avec moi. Mes frères, je n'avais jamais imaginé de ma vie que je gagnerais ce que je gagnais dans cette entreprise. Et elle en a rêvé. Tu sais ce que je lui ai dit? Je rejette ça au nom de Jésus. C'est quoi? Ne me dis pas ça. Que va-t-on faire de notre vie? C'est notre seul moyen de subsistance. C'est le seul argent qu'on gagne, qui met de la nourriture sur la table, avec lequel je paie mes factures. Comment ça va se passer? Elle a dit, « Mon amour, laisse-moi te dire, ce rêve était tellement réel. Dans ce rêve, la jeune femme t'appelait, et elle disait qu'elle ne voulait plus. » Elle a dit ça, mes frères, environ 2 jours avant que ce rêve ne devienne vraiment réalité. Pourquoi? 2 jours après, la jeune femme m'a appelé. Il a dit, « Écoute, on peut faire une réunion là-bas. » Là, j'ai déjà senti que l'ambiance était bizarre, mes frères. On a fait cette réunion où elle a expliqué. J'ai dit, on réduit les dépenses dans l'entreprise. Et malheureusement, ce ne sera pas possible de continuer. Frère, en entendant cela, j'ai aussitôt pensé à ma femme et me suis dit, elle avait raison. Ma femme est arrivée, a entendu la conversation, a tout de suite compris, et j'ai dit d'accord. Autre chose, frère, la gratitude est très importante. Laisse-moi te dire une chose, tu veux sortir du désert? Tu veux avoir la faveur de Dieu pour toi, la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu dois remercier. Tu sais ce que j'ai fait? En réunion avec plusieurs personnes en ligne, j'ai dit « Écoutez, sincèrement, merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Je veux remercier parce que ça a été un cadeau de Dieu pour moi. Aujourd'hui, un cycle se termine dans ma vie, mais je crois que Dieu pourvoira. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Frère, avez-vous déjà vu un employé faire ça? C'est très difficile de voir un employé faire ça, parce que ceux qui ne connaissent pas la parole ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Nous ne pouvons pas être comme ça, frère. J'ai travaillé pratiquement toute mon adolescence, après mes 18 ans, avec mon père, et j'ai continué à travailler. Je sais ce qu'est un employé, car mon père en avait beaucoup. Frère, savez-vous ce qu'un employé fait quand il veut quitter une entreprise? Il a une attitude d'ignorant, il va là-bas et ferme toutes les portes. Pourquoi? Il commence à parler mal du patron, il commence à se plaindre du salaire, il commence à semer la discorde, n'est-ce pas? Il crée des intrigues, pensant qu'il partira de toute façon, n'est-ce pas? Frère, c'est la plus grosse bêtise qu'on puisse faire. On doit être reconnaissant envers notre patron, envers celui qui est utilisé par Dieu pour nous bénir. Pourquoi? Vous savez ce qui se passait. Beaucoup, vraiment beaucoup de gens revenaient de demander du travail, car mon père a toujours très bien traité les employés. Waouh, ceux qui bossent avec mon père savent, tu vois? On les traite vraiment très bien, avec respect, tu vois? On ne surcharge personne, c'est très agréable. Mais quand une personne pense à faire autre chose, elle ne voit plus que ça, et elle ne valorise pas le travail qu'elle a, et après beaucoup de gens aimeraient revenir. Alors là, laisse-moi te dire une chose, sois reconnaissant, tu comprends? Cette personne, elle n'a aucune obligation de résoudre tes problèmes, mais Dieu l'utilise pour t'apporter la subsistance.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Job a prié pour ses amis, et Dieu, à partir de ce moment-là, a béni et a prospéré Job en lui donnant le double de ce qu'il avait. Amen. Alors, gloire à Dieu. Frère, juste pour qu'on termine, je veux lire une autre histoire, qui est l'histoire d'Anne. Je sais que beaucoup la connaissent aussi, mais je vais résumer ici. Anne était une femme mariée, mais elle n'avait pas d'enfant, et il y avait une autre femme, appelée Pénina. Cette autre femme avait beaucoup d'enfants, et toutes les deux étaient les épouses d'un homme appelé Elkana. À cette époque, il y avait la polygamie. L'homme pouvait avoir plusieurs femmes, mais ce n'a jamais été la volonté de Dieu. En résumé, cela a causé un énorme problème, parce que Pénina, qui avait des enfants, s'en prenait à Anne. Alors, Anne a passé de nombreuses années de sa vie à se sentir humiliée, surtout à cause de l'époque, car une femme qui n'avait pas d'enfant était considérée comme maudite, une femme qui n'avait pas la bénédiction de Dieu. Alors, Pénina lui rappelait tout le temps, « Moi j'ai des enfants, et toi tu n'en as pas, tu vois ce genre de situation ?» Bien sûr, le diable se servait de cette femme pour s'attaquer à la vie d'Anne. Pourquoi ? Anne, elle avait ce rêve d'avoir un enfant. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et son mari était un homme de Dieu, un homme qui disait « Écoute Anne, pourquoi pleures-tu » Cette femme, frère, vivait en pleurant. Elle n'avait aucune raison de sourire, et il lui disait « Anne, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 enfants ?»« Tu m'as, Anne, pourquoi es-tu comme ça ?» Les amis, elle avait même un homme béni. Mais quand il semble que tu as un rêve et qu'il ne se réalise pas, il semble que tout peut aller bien autour de toi. Tu peux tout avoir, et tu vas vivre malheureux, parce qu'il semble qu'il manque quelque chose. Mais la Bible dit qu'un jour Anne est venue vers Dieu et a dit « Seigneur, je suis une femme amère, une femme malheureuse, rien ne marche dans ma vie. Seigneur, je viens te demander un enfant. » À ce moment, frère, elle a fait une prière qui a changé sa vie. Savez-vous ce qu'elle y a dit ? Elle a dit « Seigneur, si tu prêtes attention à la demande de ta servante, je vais te consacrer cet enfant. Seigneur, ce n'est pas pour moi, je veux remettre cet enfant entre tes mains, tu feras de lui ce que tu voudras. » Frère, cette prière a marqué et changé l'histoire de cette femme. Regardez comment les choses se passent. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le prêtre passait par là. Il a vu cette femme bouger seulement la bouche, bouger les lèvres sans qu'aucun son ne sorte. Et il a dit « Femme, tu as bu du vin, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es ivre ?» Et elle a répondu « Non, monsieur, c'est que... je suis une femme amère. Je prie car je n'ai plus de mots. J'ai tant pleuré dans ma vie. Je pleure encore. Je veux vraiment un enfant. » Et là, mon frère, tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là ? Le prêtre, qui à l'époque était le représentant, n'est-ce pas, de Dieu, il a dit « Écoute, qu'il en soit ainsi pour toi. Que Dieu te donne ce que tu cherches tant, n'est-ce pas ?» Frère, à ce moment-là, la Bible dit qu'elle est rentrée chez elle, s'est couchée avec son mari, et Dieu a ouvert sa matrice. Très souvent, frère, Dieu permet vraiment que le cycle se termine. D'ailleurs, Dieu permet que les choses n'aillent pas bien, que tout commence à mal tourner, on dirait que tu te retrouves acculé, que tout se resserre autour de toi, n'est-ce pas ? Tu vois que la situation devient de plus en plus tendue. Pourquoi ? Parce que Dieu veut t'ouvrir une nouvelle étape dans ta vie où les plans de Dieu vont s'accomplir. Amen. Anne voulait un enfant, mais Dieu cherchait un prophète dont cette génération avait besoin et qui manquait. Alors, au moment où elle a dit « Seigneur, cet enfant sera à toi », là, Dieu a dit « Ah, très bien, n'est-ce pas ? Maintenant je vais te bénir. » Alors, frère, quand ton cœur s'aligne avec celui de Dieu, de grandes choses se produisent. Amen. Je crois que Dieu parle à de nombreuses personnes ici. Pour beaucoup, la lutte fait voir la vie autrement. Beaucoup traversent des épreuves d'ici, je le vois dans les commentaires. Pasteur, ma vie est très difficile. Tu sais pourquoi c'est comme ça ? C'est pour que ton cœur se tourne vers ce que Dieu veut, pour que ton cœur s'aligne avec le cœur de Dieu. Parce que quand Anne a dit « Seigneur, cet enfant sera à Dieu, je te le remets entre tes mains », c'était exactement ce que Dieu voulait. Gloire à Dieu. Alors la Bible dit que Jésus a appris à obéir à Dieu à travers la souffrance. Ce combat que tu traverses sert à porter plus de fruits, car ton cœur s'aligne avec celui du Père. Gloire à Dieu. Et donc, je vais juste te dire, pour qu'on puisse conclure ici, nous allons faire une prière, d'accord mes frères ?
Mais je vais lire la prière qu'Anne a faite dès que Dieu lui a permis d'avoir son fils. Et son garçon s'appelait Samuel. Tu sais qui était Samuel ? Juste pour que tu comprennes une chose. Samuel a été le prophète qui a oint le roi David, l'homme qui écoutait Dieu depuis son enfance, parce qu'il était un homme consacré à Dieu. Et c'est impressionnant. Ce garçon ne s'est jamais égaré. Si tu veux avoir un enfant béni, si tu veux que tout dans ta vie soit prospère et béni, contrairement à ce qui se passe dehors dans le monde, tout doit être consacré au Seigneur, frère. Et alors Anne a consacré ce garçon, et depuis son enfance, Dieu lui parlait. Samuel, Samuel. Et il répondait, qui est-ce, Seigneur? Que veux-tu de moi, Seigneur? Après, on pourra parler de Samuel, mais je veux parler de toi. Regarde la prière qu'Anna a faite, dans le chapitre 2, premier livre de Samuel, chapitre 2, du verset 1 au 10. Ensuite, je vais commenter cette prière. Fais attention. Alors Anna pria ainsi. Mon cœur exulte dans le Seigneur ma force est exaltée. Ma bouche se glorifie devant mes ennemis, car je me réjouis de ta délivrance. Nul n'est saint comme le Seigneur. Il n'y a pas d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne parlez pas avec tant d'orgueil, que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche. Tu te souviens de Job. Que l'arrogance ne sorte pas de ta bouche. Car le Seigneur est sage. Il est, lui, c'est un Dieu sage. Et c'est lui qui juge les actes des hommes. Ceux qui avaient beaucoup travaillent maintenant pour de la nourriture, mais ceux qui avaient faim ne souffrent plus de la faim. Celle qui était stérile a donné naissance à des enfants, mais celle qui avait beaucoup d'enfants a perdu sa vigueur. Le Seigneur fait mourir et rend la vie, il fait descendre au tombeau et en relève. C'est le Seigneur qui donne la pauvreté, fais attention, c'est le Seigneur qui donne la pauvreté et la richesse, c'est lui qui humilie et c'est lui qui élève. Il relève l'indigent de la poussière et du tas de cendres, il élève le pauvre. Il le fait asseoir avec les princes et leur donne une place d'honneur, car les fondations de la terre appartiennent au Seigneur. Il gardera les pas de ses saints, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car ce n'est pas par la force que l'homme l'emporte. Ceux qui s'opposent au Seigneur seront brisés. Il tonnera du ciel contre eux. Le Seigneur jugera jusqu'aux confins de la terre. Il donnera la puissance à son roi et élèvera la force de son oint. D'accord? Frère, quelle prière! Tu as remarqué quelque chose ici? Je t'ai parlé de la vie d'Anne. Anne était une femme amère, une femme qui a vécu l'humiliation tout le temps. Personne ne croyait en elle. Cette femme a vécu dans la souffrance et dans le désert toute sa vie. Mais maintenant, sa prière était celle de quelqu'un qui avait l'âme pure, lavée, une prière de quelqu'un qui vivait maintenant un nouveau cycle. Dieu a changé la vie de cette femme en rétablissant sa situation. Et elle a dit, « Écoute, j'ai appris une chose, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui fait arriver les choses. Il fait en sorte que la stérile devienne mère, qu'elle ait beaucoup d'enfants. Frère, ce que Dieu a prévu pour vous dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Je me souviens quand j'étais dans le désert, Dieu me parlait. Si tu me restes fidèle, je vais te montrer qui est ta femme, je vais te donner un ministère, je vais faire de toi le père de multitudes. Frère, pendant longtemps je ne voyais rien. Mais quand le moment de Dieu arrive, frère, on dirait que tout arrive d'un coup, que c'est la prospérité de tous les côtés, quoi. C'est Dieu qui t'élève tout le temps. Aujourd'hui, je suis ici en train de vous parler. Regardez, combien de personnes m'écoutent maintenant. Mais je sais que je suis dans une position pour bénir. Je suis ici pour vous servir. Je ne suis pas ici pour humilier, pour jeter à la figure de ceux qui n'ont pas cru en moi auparavant. Non, je suis ici pour montrer que ça ne vaut pas la peine de laisser de la place à l'ennemi. L'ennemi est vaincu. Frère, quand je me suis converti, j'ai eu une rencontre avec Dieu tellement forte. Vous savez ce que je disais? Je ne connaissais pas Dieu. Je l'ai rencontré cette nuit-là. J'ai rencontré Jésus cette nuit-là. Et ce qui sortait de ma bouche, c'était « Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne d'égal à toi, Seigneur. » J'ai commencé à crier cela à haute voix, frère. Et ici, en regardant Anne, elle a dit la même chose. Spontanément, elle a dit « Seigneur, il n'y a personne d'égal à toi. Tu es digne de notre adoration. » Irmãos, Frère, voyez la situation. Le Saint-Esprit veut apporter un nouveau cantique et une nouvelle prière dans ta vie. Tu sais, alors arrêtons. Arrêtons avec cette histoire de se plaindre, de regarder les problèmes. Dieu a quelque chose de grand. Et elle a dit,
Lui, il est celui qui retire du tas d'ordures et le place parmi les princes de son peuple. Dieu est un Dieu d'honneur qui sait honorer. Amen. C'est pourquoi je veux prier avec toi maintenant. Pourquoi ? Parce que tu es sur le point de vivre les meilleures années de ta vie. Tu es sur le point de vivre le meilleur de Dieu. Tu dois recevoir cela, frère, par la foi. Dites Amen. Dites, parle, pasteur. Je le crois, car ce qui va arriver, frère, est grandiose. J'ai reçu une parole disant que d'ici la fin de cette année, Dieu a utilisé un prophète dans ma vie. J'ai reçu la parole que d'ici la fin de l'année, j'expérimenterai plus l'intimité de Dieu. Dieu fera des choses extraordinaires, frère. Je me suis emparé de cette parole. Certains pensent que c'est la voix de Dieu, surtout ici. Écoute, la parole est la plus grande prophétie. Si tu ne crois pas, tu ne recevras pas. Frère, désolé de te le dire, mais ça n'arrivera pas. Remplis ton cœur de foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Alors, gloire à Dieu. C'est ça les amis. Fermons nos yeux. Je veux prier pour toi maintenant, et nous allons demander à Dieu de nettoyer notre cœur de toute saleté, de toute pensée mauvaise, pensée négative. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie, Père, pour cette parole placée dans mon cœur. Je crois, Seigneur, que tu ne me l'as pas montrée en vain, Père. Beaucoup de personnes sont en train de clore un cycle maintenant. Elles commencent un nouveau cycle dans leur vie. Un nouveau cycle, Père, de prospérité, d'abondance. Et nous allons dire, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas nous qui sommes entrés dans ce nouveau cycle, mais c'est vous, Seigneur, qui nous avez placés dans cette position de distinction, dans cette position d'honneur. Ô mon Dieu, tout comme vous avez doublé la prospérité, la bénédiction dans la vie de Job, tout comme vous avez apporté une joie à cette femme appelée Anne, elle a exulté de joie parce qu'elle a vu la main du Seigneur. Ô mon Père, au nom de Jésus, je veux te louer parce que ton Saint-Esprit agit dans notre vie. Malgré nous, malgré nos péchés, nos faiblesses, tu nous aimes, Père. Je te demande maintenant, Père, de nous accorder l'onction de prospérité et ta bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Nous accordons aussi notre pardon. Maintenant, nous bénissons ceux qui ont parlé contre nous, ceux qui ont attenté à notre vie, ceux qui aujourd'hui sont aveuglés par le péché, par l'envie, par la cruauté, par l'ennemi. Nous bénissons ces vies. Et nous te demandons, Seigneur, ne les laisse pas être conduits dans l'erreur. Ne les laisse pas, mon Père, être trompés par le diable. Je te demande cela maintenant, que tu nous utilises aussi pour prier pour elles si elles demandent notre aide. Père, nous voulons les aider à voir la vie selon la vision du Seigneur, parce que malheureusement, aujourd'hui elles sont aveugles, et à cause de cela, elles blessent, font du mal, causent de la destruction. Mais nous les bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça mes frères, laissez-moi vous dire. Le but de Dieu dans tant de souffrances dans la vie de Job, c'est le but qu'on voit à la fin de son livre, où Job a dit ceci. Avant, je connaissais Dieu seulement par ouï-dire, je connaissais les versets et ce que dit sur les Écritures, mais maintenant je vois Dieu de mes propres yeux. Dei a Deus. Os meus olhos Mes yeux voient ce que Dieu a pour moi, ils voient qui est Dieu. Alors frères, cela n'a pas de prix. Les déserts que nous traversons servent à détourner notre regard des choses terrestres. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères, j'ai été très heureux de partager cela avec vous. Je crois que c'est le nouveau temps de Dieu pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse bien fort. Écoutez, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook. Je veux pouvoir vous servir, parce que c'est pour cela que Dieu m'a appelé. D'accord ? Gloire à Dieu. Et n'oubliez pas, partagez ceci, parce que je crois que beaucoup de gens traversent des épreuves et je crois que le Seigneur a préparé de grandes choses pour nous et que Dieu peut utiliser votre vie. Ne doutez jamais de cela. D'accord ? Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse bien fort.